Vous comme moi avons souvent eu la chance où un proche, peu importe, une sœur, un frère, un ami qui a été opéré. Et du coup, on entend souvent parler d'une salle de réveil. Donc, après avoir subi une opération chirurgicale, le patient est transporté dans une salle de réveil. Et moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de lever un certain nombre de tabous sur ce que c'est que la salle de réveil. Qu'est-ce que le patient subit comme soin dans une salle de réveil? Dans le cadre des études de médecine que je fais, je suis obligé de valider 5 compétences, parmi lesquelles une salle de réveil, la réanimation, les urgences, la chirurgie, les soins pour des personnes handicapées, la psychiatrie et tout ce qui est pathologie aiguë sur les maladies chroniques. Alors, j'ai cette chance-là et la dame que je vais rencontrer, c'est une responsable infirmière hygiéniste, anesthésiste, Madame Brinville, qui va nous répondre sur un certain nombre de questions. Donc, je vais aller vers elle pour lui poser des questions. Et voilà, comment ça répond? Bonjour Madame. Bonjour. Voilà, j'ai le plaisir, je vous remercie de me recevoir dans cette salle de réveil. Et je voulais savoir qu'est-ce que c'est qu'un respirateur, s'il vous plaît. Bon, le respirateur de salle de réveil, on peut voir là. Oui. C'est ça un respirateur? Oui, oui, ça c'est un respirateur. C'est un appareil qui permet de ventiler les malades quand ils arrivent en salle de réveil. D'accord. Intubé, ventilé. C'est-à-dire que c'est des malades qui arrivent en salle de réveil en ventilation contrôlée. Contrôlé. Bon, ça peut être aussi des malades qui arrivent en ventilation spontanée avec aide ou les malades qui arrivent en ventilation spontanée tout court. D'accord. Donc il y a 3 types de ventilation que l'appareil peut nous permettre de faire. D'accord. D'abord la première, c'est la ventilation contrôlée, c'est-à-dire c'est un malade qui arrive, qui ne respire pas du tout, qui est intubé. Ouais. Et on le met en ventilation contrôlée. Oui, oui, Donc, tout à fait. et quand il commence à respirer, on voit sur l'appareil, ça apparaît en rouge que le malade respire, on peut le passer en ventilation spontanée avec aide. D'accord. Et lorsqu'il passe en ventilation spontanée avec aide, il respire, et quand on voit qu'il respire à 100% de spontané, et puis il y a la mécanique, tu vois, comme sur l'appareil, tu vois mécanique et spontanée. Tout à fait. Lorsque la ligne là est pleine à 100%, que le malade est en spontané, on passe à la ventilation spontanée sans aide. Sans aide. Et là, après la phase de la respiration spontanée sans aide, on fait l'extubation. D'accord. Bon, et avant, ceci dit, pour faire l'extubation, il faut vérifier tous les critères, si le malade répond à tous les critères de l'extubation, à savoir, le malade, est-ce qu'il a une conscience, est-ce qu'il a une bonne autonomie respiratoire, est-ce qu'il a des bonnes constances comme une tension correcte, une fréquence cardiaque correcte. Correct. Voilà. Et puis, surtout, il doit répondre aux questions simples, lever la tête, serrer la main pour être estubable. D'accord. Voilà. Madame Brinville, alors j'ai une autre question. Si jamais le patient est en train de respirer, on est bien d'accord, et que vous lui avez déjà branché cet appareil-là, si la respiration revient et qu'elle est à la normale, ou elle n'est pas à la normale et qu'on débranche, est-ce que le patient présente un certain risque? Non, de toutes les façons, on ne débranche pas. Il y a toutes sortes d'alarmes, chaque paramètre a des alarmes. D'accord. De manière que si le patient respire par exemple, et alors qu'il est en ventilation contrôlée, ça va sonner. C'est-à-dire s'il vraiment reprend une respiration normale, ça va sonner. D'accord. Et donc on sera obligé de remettre à la ventilation spontanée. D'accord. Donc il y a tous ces garde-fous là. Il n'y a pas de risque parce que lorsque le patient reprend une ventilation, d'abord, dans un premier temps, ça apparaît en rouge. Oui. Et si le patient pousse trop sur la machine, la machine sonne. Et voilà, l'alarme déclenche. Ça déclenche l'alarme. D'accord. Voilà. Parce que chaque paramètre, les paramètres de pression, quand un malade se réveille, les pressions augmentent énormément. Donc ton malade va augmenter la pression et ça va dépasser la pression qui est prévue par l'alarme et ça va sonner. Tout à fait. Voilà. Donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce sujet. D'accord, je vous remercie. Et ensuite, il y a ce deuxième appareil. Oui, de toutes les façons, un scope. Ça, c'est un scope. D'accord. Un malade sous respirateur est aussi scopé. Qu'il soit sous respirateur ou non, il est scopé. Il y a des malades qui arrivent, qui ne sont pas intubés,
qui arrivent en ventilation spontanée, parce qu'il y a des examens, par exemple des examens endoscopiques, c'est des malades qui arrivent ici en ventilation spontanée. On n'a pas besoin de les brancher sur le respirateur, on le scope simplement. Donc on met le scope, ça suivait la saturation en oxygène, ça suivait la fréquence cardiaque, la tension, et ça suivait la respiration. Donc le scope permet de suivre également le tracé DCG. D'accord. Donc tout ça, toutes ces données-là sont suivies par le scope. Tous les malades sont scopés, dans tous les cas, même si c'est une locale, avec une sédation, les malades sont scopés. Scopés. Obligatoire. D'accord. Je vous remercie. Je tiens à préciser que la dame, Madame Broinville-Sim, Odile, est infirmière anesthésiste. Et j'ai donc la chance et l'honneur de pouvoir lui poser des questions sur ce sujet. Je vous remercie, madame. Ensuite, on va patienter quelques instants parce qu'on est à madame l'abeille qui est en pleine intervention, justement. On souhaiterait lui poser quelques petites questions aussi sur tout ce qui concerne l'hygiène et son rôle. Bonjour, madame. Bonjour. Merci de me recevoir dans le cadre de ma formation. Je voudrais savoir, vous qui êtes responsable infirmière hygiéniste, parce qu'on entend infirmière hygiéniste, ça c'est quel rôle d'une infirmière hygiéniste, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle fait au sein d'une structure hospitalière? Alors, au sein de la structure, en fait, l'infirmière hygiéniste, elle est responsable déjà de l'hygiène des locaux, l'élaboration des protocoles, et elle travaille en collaboration avec les CECLIN, ce sont les comités de lutte contre les infections nosocomiales, et en fait il y a plusieurs antennes qui regroupent en fait en zone géographique. Nous, sur le département des Yvelines, on dépend du CECLIN Paris Nord, donc qui englobe toute Paris et toute la région, la région parisienne. Voilà. Donc on élabore les protocoles de soins. Oui, tout à fait. Qui sont en fait, l'infirmière hygiéniste, elle n'invente rien, hein, c'est fait par... tout ça est élaboré par... l'ARS, hein. Alors, non, c'est par en fait ce que la SF2H, c'est une société savante en fait en hygiène, où il y a des gens qui en fait mettent au point des protocoles qui après ils sont plus ou moins adaptés suivant les structures hospitalières, mais en fait en respectant des grandes lignes, en fait, qui sont faites aussi par rapport à des audits. Oui, on fait des audits dans des établissements sur telle ou telle pathologie, sur telle ou telle conséquence, par rapport à un acte et tout. D'accord. Voilà. Je tiens à préciser... Excusez-moi, c'est pour ça que des fois un protocole peut changer. On peut dire, bah tiens, pendant tant d'années on a utilisé tel produit, et en fait on s'est aperçu qu'au fil du temps, eh bien, ce produit finalement avait aussi ses inconvénients, donc on essaie d'adapter autre chose et tout. Voilà. Je vous remercie, Madame Laveille. Je tiens à préciser qu'elle est infirmière hygiéniste, mais Madame Laveille a plusieurs compétences au sein de la structure. Pour respecter l'anonymat des patients, on ne va pas les filmer, mais par contre, j'ai vu que vous avez fait certaines manipulations. Je ne sais pas si c'est les masques d'oxygène que vous étiez en train de les mettre. C'est pourquoi? Alors cette patiente, elle vient de revenir du bloc, elle était jusqu'à présent intubée, donc elle était ventilée par la machine, et du coup maintenant on l'a extubée, et elle est encore un petit peu sur le coup de l'anesthésie, donc en fait pour l'aider on lui amène un peu d'oxygène. Ça ne va pas durer très longtemps, juste le temps qu'elle reprenne un peu ses esprits, comme on dit. Voilà. Merci beaucoup, madame. En tout cas, vous êtes ravissante. Très enchanté. Au revoir. Coupe.